Bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Dans un cadre simulé, je jouerai le rôle de l'examinateur, tandis que Simon, notre candidat ivoirien, répondra à la consigne. Cette démonstration a pour objectif de vous illustrer une méthode efficace, structurée et argumentée pour réussir cette tâche. Installez-vous confortablement, préparez de quoi noter et commençons ensemble cet exercice pratique. Lors de cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez exprimer votre point de vue sur un thème imposé sans bénéficier de temps de préparation. Votre réponse devra être organisée, argumentée de manière claire et enrichie par des exemples pertinents. Le temps de parole est de 4 minutes et 30 secondes. Il est donc essentiel de bien gérer ce temps afin de présenter une prise de parole fluide, cohérente et convaincante. Est-ce bien compris? Oui, monsieur Allais, c'est bien compris. Très bien. Je vous lis à présent l'énoncé du sujet. Pour certains, les sportifs professionnels gagnent beaucoup trop d'argent. Êtes-vous d'accord? Alors, c'est une question qui revient très souvent dans les débats parce que les sportifs professionnels, surtout dans des disciplines comme le football, le basketball ou le tennis, touchent des salaires qui paraissent énormes. On parle de millions, parfois de dizaines de millions par an. Où du coup, beaucoup de personnes m'ont dit ils trouvent ça exagéré, presque indécent quand on compare avec les revenus d'un médecin, d'un enseignant ou d'un pompier, qui ont pourtant un rôle essentiel dans la société. Mais en même temps, d'autres défendent ces sportifs en expliquant que ce qu'ils gagnent est proportionnel à ce qu'ils rapportent. Donc, il faut examiner les deux côtés. Pourquoi certains pensent que c'est trop et pourquoi d'autres estiment que c'est justifié. D'abord, commençons par les arguments de ceux qui critiquent les revenus des sportifs. Il est vrai que les sommes annoncées donnent parfois le vertige. Quand on lit dans les journaux qu'un footballeur touche 500 000 euros par semaine, c'est difficile à comprendre pour le citoyen ordinaire qui lutte pour payer son loyer ou ses factures. Cette différence énorme crée un sentiment d'injustice sociale. Comment accepter qu'un sportif gagne en une semaine ce qu'un enseignant gagne en toute une vie, alors que l'enseignant forme les générations futures? Il faut également souligner que ces revenus gigantesques renforcent les inégalités. Les sportifs professionnels vivent dans un luxe extrême. Villas, voitures de sport, voyages privés. Pendant ce temps, dans le même pays, certaines familles peinent à subvenir à leurs besoins. Cette disproportion choque et donne l'impression d'une société injuste et déséquilibrée. Mais d'un autre côté, si on essaie de comprendre pourquoi ces sportifs touchent autant, on se rend compte que ce n'est pas forcément eux qui fixent leur salaire. Ce sont les clubs, les sponsors, les diffuseurs télévisés qui génèrent des milliards grâce à leur image et leur performance. En réalité, si un joueur de football gagne 50 millions par an, c'est parce qu'il rapporte beaucoup plus à son club et aux entreprises partenaires. Les stades sont pleins, les chaînes de télévision paient des droits astronomiques, les marques vendent des millions de maillots. Bref, l'argent qu'ils reçoivent vient d'un système où ce sont les spectateurs et les consommateurs qui financent indirectement ces salaires. On peut aussi dire que ces sportifs représentent un modèle de discipline et de sacrifice. Derrière les paillettes, il y a des années d'entraînement quotidien, de rigueur physique et mentale, de pression énorme. La carrière d'un sportif professionnel est très courte, souvent une quinzaine d'années, et après cela, il faut penser à la reconversion. En ce sens, on pourrait considérer que leurs revenus très élevés compensent la brièveté de leur carrière et les sacrifices consentis. En plus, il ne faut pas oublier que tous les sportifs ne gagnent pas ces sommes faramineuses. En réalité, seule une petite élite mondiale touche des millions. La grande majorité des sportifs professionnels, par exemple,
dans les divisions inférieures ou dans des disciplines moins médiatisées comme l'athlétisme, la natation ou le handball perçoivent des revenus beaucoup plus modestes. Donc, quand on critique les salaires des sportifs, on parle en fait d'une minorité très visible, mais ce n'est pas la réalité de tout le sport professionnel. Un autre argument en faveur de ces revenus, c'est que les sportifs font partie d'un spectacle qui passionne des millions de gens. Le sport professionnel génère des émotions, rassemble des populations, et c'est une véritable industrie. On peut comparer cela au monde du cinéma ou de la musique. Certaines stars gagnent aussi des millions, et pourtant, cela choque moins. Finalement, un footballeur payé des millions, c'est le reflet d'une demande énorme de la part du public. Donc, pour répondre à la question, je dirais que personnellement, je comprends les critiques. Ces sommes paraissent excessives, surtout quand on compare avec d'autres métiers indispensables. C'est bon, nous avons atteint les 4 minutes et 30 secondes de cette tâche, c'est la fin de l'épreuve, je vous remercie. Alors, comme nous l'avons remarqué, Simon a parfaitement structuré sa réponse. Elle a su exprimer clairement son opinion, l'argumenter avec logique et illustrer ses idées avec des exemples concrets. Sa prise de parole est fluide, convaincante et respecte le temps imparti. C'est exactement ce que l'on attend d'un candidat lors de la tâche 3 de l'expression orale du TCF Canada.